J'ai pris, j'ai pris le trophée. Je vais le mettre ici. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Happy Wadia. Alors là, laisse tomber, j'ai passé un week-end de fou. Ce week-end là, il y a donc mon application Bucket Finder. Elle est, laisse tomber, elle a tout cartonné. Elle est rentrée dans le top 50 des meilleures applications de l'App Store. Je sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que vous êtes entre Uber, Deliveroo et Nespresso, Starbucks et tout ça. Laisse tomber, c'est un truc de fou. Alors déjà, un grand merci à la première pour l'interview. Ça a permis, c'est vrai, de mettre un peu de visibilité aussi sur le projet. Je pourrais vous expliquer un peu plus un Bucket Finder, ce que c'est. Mais d'abord, un grand merci à Outremer Première. Si vous voulez, c'est un grand groupe, hein, c'est un groupe de France TV qui a pu nous contacter justement pour parler du projet. Et je ne m'attendais pas à un impact aussi grand. Et du coup, ça s'est ressenti directement par des commentaires, des tags, etc. Merci encore, ça c'est super important. Un classement App Store, comment ça marche? Il faut savoir que on a plusieurs catégories hein, sur l'App Store. On a le sport, on a la cuisine, les jeux, etc. On en a plein. Et quand on crée une application, on est obligé de l'associer à une catégorie principale, une secondaire. Mais la principale, ça va être vraiment celle qui va être au cœur de l'activité et du projet. Dans le cas de Bucket Finder, c'était la cuisine. Alors, Bucket Finder, c'est quoi? C'est une application qui permet de trouver en fait tous les endroits où on peut trouver ce sandwich. C'est un sandwich qui vient de la Guadeloupe. Bucket Finder permet de recenser tous les endroits où est-ce qu'on peut justement les trouver. Parce que la particularité et la difficulté, c'est que souvent ce sont dans des food trucks. Quand j'ai eu l'idée de créer cette application, c'était parce que voilà, j'avais une petite frustration, je savais pas trop où en trouver, ou en tout cas quand on me donnait des explications, c'était pas assez précis. Du coup, voilà, c'est parti de là. L'application, elle est sortie il y a 2 ans et elle a connu un succès auprès des Caribéens qui connaissent aussi le produit. Et pas que, parce que le Bucket, on a pu, en cherchant, en trouvant en Australie, au Luxembourg, à Londres, en France bien sûr. Un spécial qu'on a trouvé en Afrique, au Togo, ça c'était extraordinaire. C'est le petit clin d'œil pour l'application Bucket Finder. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur le lien dans la description. Donc il y a le lien de téléchargement de l'application. Tu pourras voir les réseaux sociaux, donc c'est Bucket Finder. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir voir comment on peut justement entrer dans ce top 50, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. C'est parti. Comment on fait pour entrer dans le top 50 ou en tout cas être référencé parmi les meilleures applications de l'App Store? Dans mon cas, Bucket Finder, voilà, c'est retrouvé à une position qui était super cool, super visible. Du coup, ça se traduit directement, comme je disais, avec les impacts sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que ça permet de montrer qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. C'est pas parce que tu es Uber ou parce que tu es Nespresso, etc., que ça ne laisse pas la place justement à des nouvelles applications qui rentrent. Et c'est ça qui est super bien avec, en tout cas avec Apple, même avec les plateformes du Play Store, c'est de pouvoir laisser cette place. Et vraiment, et comment ça marche? Je vais te le montrer en 3 étapes. Étape numéro 3. Une des plus importantes, c'est le nombre de téléchargements. Vous allez beaucoup voir une application qui marche, c'est une application qui a plein de téléchargements. C'est bien, c'est bien et c'est déjà un premier critère pour pouvoir rentrer dans le store. Pas que, parce que après, vous savez, quand vous avez un projet de start-up, ce qui compte, c'est les téléchargements, c'est un premier indicateur, mais aussi, il y a le nombre d'utilisations, le nombre de comptes créés, le temps que les gens passent dans l'application, les sessions actives et tout, etc. Mais tout ça, c'est un ensemble de choses qui font que déjà que en numéro 3, les téléchargements, c'est ce qui va permettre, voilà, déjà de valoriser déjà son projet et de mesurer son impact avec les gens. Donc ça, c'est plutôt top. Numéro 2, les notes. Alors, une appli qui est bien notée aussi sur le store est une application qui va monter dans les moteurs de recherche de l'App Store. Une application notée, ça passe par plusieurs mécaniques, ce qu'on appelle les reviews. C'est cette petite pop-up où vous pouvez mettre des étoiles directement, soit depuis l'App Store. Donc vous avez donc le menu, vous pouvez même rédiger un avis. Mais dans l'application, on a la possibilité d'intégrer en fait ce module qui permet justement d'avoir une interaction directe. Au bout, je sais pas, si l'utilisateur passe un certain temps ou s'il arrive à faire une action pour laquelle il est satisfait, on lui affiche la pop-up, il met ses 5 étoiles. Donc plus on aura d'étoiles, plus c'est régulier et plus on monte dans les classements. Numéro 1, les commentaires. Lorsque vous commentez et rédigez des avis sur une application donc, que vous avez téléchargée, ça va encore plus valoriser déjà pour
le développeur qui va pouvoir vous répondre, mais aussi pour toutes les personnes qui vont pouvoir justement en savoir un petit peu avant de télécharger, déjà avoir un feedback, voir la note, voir l'interaction. Et du coup, le mélange en fait de ces 3 paramètres permet déjà de mesurer son interaction et d'être visible auprès des utilisateurs. Donc voilà, là je t'ai donné les 3 points clés pour pouvoir justement faire une application qui va rencontrer du succès et justement qu'il faut toujours avoir à l'œil. Dans la chaîne YouTube HappyWedia, je vais faire des vidéos, je vais parler de marketing digital, surtout sur le mobile, je vais parler d'ASO, je vais utiliser plein de termes techniques, déjà pour faire en sorte que tu puisses faire une super application et que tu puisses toi aussi réussir justement à atteindre ces scores, toi aussi à te démarquer, parce que n'oublions pas que sur l'App Store, il y a 2,5 millions d'applications, et sûrement plus aujourd'hui, et voilà, les plus grosses ont déjà pris la place, une place. Mais la tienne, elle est toujours là. Moi, je te montre la preuve, tu vois, j'ai essayé et j'ai quand même réussi à me positionner. Donc ça, c'est plutôt cool. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo ou la recommander à un ami qui a envie de faire des applications, qui a envie comme toi aussi de réussir. Et surtout, t'abonner. De t'abonner si ce n'est pas fait. Comme ça, tu auras toutes les actualités et les exclus. Je mettrai bientôt, je partagerai aussi des liens bonus que vous allez pouvoir retrouver dans les vidéos. Mais je pourrais mettre à jour cette description et comme ça tu pourras voir justement si le bonus est disponible ou je pourrais donner des conseils spécifiques et dédiés. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!